nous allons voir la partie analyse des résultats RDM après calcul et puis la correction des éventuelles instabilités qui apparaissent lors du calcul. Donc comme je l'avais déjà souligné dans la partie précédente, l'analyse des résultats RDM, ça nous permet d'avoir une idée sur l'état de chargement appliqué sur les profilés. Et aussi, lors du dimensionnement, ça va nous permettre d'avoir un ordre de grandeur sur les profilés chargés, vu que plus le profilet est chargé et plus la section nécessaire à reporter ou bien à reprendre ces charges sera grande. Donc on a aussi des familles de profilés. On va voir si c'est possible d'appliquer les mêmes profilés selon les chargements. Donc on peut aussi penser à contreventer la structure dans le plan XY, c'est-à-dire sur le plancher. Ça aussi, ça va nous permettre de soulager les profilés et on verra ça par la suite. Donc ici, ce qu'on va faire, on va dans analyse des résultats, on va diagramme. Donc ici, on a la possibilité de consulter les efforts suivant X, Y, Z, les moments pareils et aussi la déformée de la structure. Donc ici, même si on observe la déformée ici, si on essaie d'analyser la déformée, bon, on ne peut pas être fixe sur ce résultat parce qu'on n'a pas encore dimensionné les profilés. Ces profilés qu'on a ici, c'est comme si on les considère comme des profilés de prédimensionnement. Donc après dimensionnement, on peut venir voir la déformée exacte de la structure. Et en fonction de votre projet aussi, si le cahier de charges donne une limite pour la flèche de la structure ou bien la déformée globale de votre structure, et donc comme ça vous pouvez avoir une référence sur laquelle vous pouvez travailler. Parce que lors du dimensionnement, au niveau des paramètres réglementaires, il y a une partie qui fixe les flèches. Cette partie, c'est au niveau du dimensionnement à l'ELS, parce que le dimensionnement de profilé, c'est deux parties. Il y a le dimensionnement à l'ELI et le dimensionnement à l'ELS. Donc au niveau de l'ELS, c'est ce qui va nous permettre de fixer la flèche de chaque barre. Et après, on peut revenir pour voir la déformée exacte de notre structure. Donc ici, pour on peut aussi voir les contraintes normales, contraintes axiales, et aussi on peut vérifier s'il y a des contraintes de torsion. Et par la suite, et tout ça c'est en fonction de la norme avec laquelle vous travaillez. Bon, on peut venir dans paramètres ici, dans la description des diagrammes. Donc il y a la valeur qui va s'afficher et aussi le repère sur lequel on va travailler. Donc on va considérer les extrêmes locaux parce que ça c'est le repère pour chaque barre. Donc vous pouvez sélectionner une barre et activer, cocher les résultats que vous voulez regarder, et par la suite vous pouvez analyser ces résultats et apporter des solutions qu'il faut. Donc ici, si j'ai besoin de regarder les forces Fx, Fy, Fz, je les coche et j'applique. Donc on voit ici ces résultats, ils varient aussi en fonction du cas de charge ou des combinaisons de charges qu'on a générées. Donc si par exemple, puisqu'on a déjà créé des familles, si on veut regarder la variation des efforts appliqués sur des profilés de même type, on va ouvrir la famille, on va sélectionner par exemple
les pannes du plancher supérieur. Et on va isoler ça dans une nouvelle fenêtre. Comme vous pouvez constater ici, bon, parce que ici c'est le résultat pour les cas de charge permanents. Bon, pour ces cas de charge, lorsqu'on va ajouter par exemple le contreventement, donc c'est normal parce que les résultats qu'on a ici, par exemple le rouge qui représente les forces Fz maximale et minimale la couleur verte. Donc comme je l'ai déjà dit, les résultats qu'on a ici max min, ça varie en fonction des cas de charge ou la combinaison. Bon, en plus de ça, vous pouvez vous repérer aussi avec les couleurs des rectangles qui encadrent les résultats ici, les valeurs. Donc en fonction de ça aussi, on a le bleu, c'est suivant X, la force suivant X. La couleur verte, ça c'est pour l'axe Y et Z rouge. Ça c'est sur le plan XY au niveau du plancher. Donc on peut revenir sur le modèle. Et on va choisir le plan XZ. Donc ici, on voit les résultats sur les barres de la coupole, la partie circulaire. Et on a ici, donc vu que c'est les résultats pour le cas de charge permanent, c'est-à-dire ces cas de charge sont pour les poids propres. On va ici, plus on monte, donc les résultats sont presque similaires. Donc on ne peut pas dire que le fait de le créer sous forme de famille, c'est bon. Les valeurs qu'on a ici, lorsqu'on essaie d'analyser ça depuis le bas vers le haut, bon, par exemple sur ces nœuds on a 15,91 et ici 15,48, donc c'est presque la même chose. Donc on voit bien que on a la possibilité de créer la famille. Bon, déjà la famille est créée pour garder la même section, donc la meilleure solution c'est de travailler avec la famille. Donc lors du dimensionnement aussi on verra bien comment faire, parce que ça va nous permettre de garder la même section et d'éviter d'avoir des sections qui varient selon les chargements. Et lors de l'exécution aussi, ça va nous éviter d'avoir des différences au niveau de ces sections. Bon, vous pouvez choisir d'autres repères et essayer de voir les résultats. Bon, à présent, on va revenir sur la première partie, c'est-à-dire on va sélectionner la famille des pannes. On va isoler ça dans une nouvelle fenêtre. Et je sélectionne un nouveau cas de charge. Donc ici, on voit les résultats Fx, Fy, Fz.
Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est de contrevanter la structure. Donc pour ce faire et avoir une idée aussi sur l'effet de contreventement sur les résultats, on va faire une capture d'écran. Bien. Maintenant, on peut décocher ça. Le type de profilet qu'on va utiliser pour contrevanter, c'est les cornières. À ce stade, les cornières vont soulager les charges qui sont appliquées au niveau de ces pannes, mais le degré de soulagement aussi, ça dépend des dimensions de la cornière. Parce que plus les dimensions de la cornière sont grandes, et plus elle participe plus. Donc avant de modéliser, vous avez le choix. Soit vous choisissez les paramètres, de paramétrer les paramètres réglementaires avant de modéliser, et lors du dimensionnement, vous allez lancer les calculs pour passer à la vérification. Ou bien vous pouvez aussi vérifier, vous pouvez paramétrer les cornières dès maintenant. Donc le paramétrage, ça dépend des types de règlements avec lesquels vous travaillez. Ici, puisque j'ai une nouvelle version de robot, donc les paramètres ici, par défaut, c'est un Eurocode 3. Donc pour paramétrer ça, vous allez donner un nom ici, les vérifications concernant le flambement, le déversement. Mais pour les cornières de contreventement, vous pouvez venir dans section complexe. Et là ici on a les choix entre différents types de contreventement. Donc le contreventement dans le plan, c'est au niveau de toiture ou bien sur le plancher. Donc une fois qu'on décoche pas de contreventement, on a la possibilité de choisir le type de contreventement qu'on veut utiliser. Et par la suite, vous modélisez le contreventement sur la structure. On a le type fourrure, treillis de type 1, type 2, type 3. Bon, il suffit de choisir un type de contreventement, et par la suite les paramètres de contreventement, vous allez choisir la section que vous allez utiliser ici. Bon, ça c'est pour le contreventement dans le plan XY, c'est-à-dire sur les toitures ou bien les planchers. Bon, dans le plan XZ, ça c'est surtout dans le plan vertical. Bon, dans cette partie, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Je vais laisser ça pour la phase dimensionnement. Bon, ici, on a une cornière de 120. C'est une cornière à L égale avec une épaisseur de 8 cm. 8 mm. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez changer en cliquant sur le 3 boutons ici, et vous allez ajouter d'autres types. Moi je vais choisir par exemple une cornière 150 10, et j'ajoute, je ferme. Et maintenant on va passer à la modélisation de ces cornières. Donc ce qui est très intéressant, c'est de savoir où placer le contreventement, parce qu'on ne peut pas les positionner n'importe où, et par la suite on finit par se rendre compte que ce n'est pas le bon endroit,
et ça n'apporte pas des résultats qu'on souhaitait. Maintenant, je vais contreventer la structure dans cette partie et aussi de l'autre côté dans cette partie. Le contreventement, ils permettent d'une part de soulager les charges dans certaines barres de panne, mais aussi de réduire les déplacements de la structure dans ce plan. Une fois les contreventements modélisés, ce qu'il faut faire, il ne faut pas lancer les calculs directement. On va dans 4 charges. Bon, charge. Et vous voyez ici, dans permanent, toutes les autres barres sont sélectionnées en rouge, sauf pour les contreventements qu'on vient de créer. Donc, pour que le robot puisse les prendre en compte comme 4 charges permanentes, on va dans poids et masse. Et ici, deux fois, cas numéro, ça varie. Donc, si c'est le cas, vous venez, vous sélectionnez encore permanent et vous allez cliquer ici. Et maintenant, ces profilés qu'on vient de créer, on les a ajoutés au cas de charge permanent. Donc, on peut fermer maintenant. Et on va aussi sélectionner le nœud, supprimer. Ça, c'est pour supprimer les nœuds qui sont libres. Ensuite, on relance le calcul. Voilà, c'est fait. Après calcul, nous allons revenir sur le résultat et voir les diagrammes des barres. On va d'abord revenir sur les résultats précédents. Si on a une capture des résultats précédents, donc après calcul, et on verra bien s'il y a eu une variation parmi les résultats qu'on a ici. Appliquer. Bon, au niveau des paramètres, il faut toujours choisir les extrêmes locaux. Bien, on va sélectionner la famille des pannes. Famille P panne. Je reprends. Famille panne. Je sélectionne. On va isoler ça dans une nouvelle fenêtre. Bien. Maintenant, je vais placer l'autre capture à côté et voir les résultats.
Comme vous pouvez constater sur les deux résultats, ici nous avons les résultats avant contreventement et à droite ici on a les résultats après avoir contreventé le plancher. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement dans les résultats. Les valeurs qu'on avait calculées avant étaient beaucoup plus grandes par rapport à celles qu'on voit ici. Bien, par exemple, sur ces trois points-là, on a ici 31, 32. Bon, juste pour ce point, il n'y a pas eu une grande variation, mais comme je l'avais dit, ça dépend aussi des dimensions de cornière que vous allez choisir. Et ici, on a 300, et donc de 300, maintenant, on se retrouve avec 72. Donc, il y a eu vraiment une variation significative au niveau de ces valeurs-là. Donc, sur cette barre aussi, suivant l'axe Z, on a 16, on voit ici c'est 12,48. Bon, après calcul, vous allez voir, il y a une grande différence, quoi. Donc vous pouvez analyser les résultats comme vous voulez. Donc vous avez la possibilité aussi de regarder la déformée de la structure. Bon, à ce stade, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est au niveau de dimensionnement qu'on va vraiment avoir une idée sur les résultats. Parce que ici, on va juste regarder les chargements appliqués sur les barres. Mais comme je l'avais dit aussi, lorsque la barre est trop sollicitée, des fois c'est difficile de trouver un profilé qui va reprendre les efforts lorsque c'est trop sollicité. Donc il faut recourir à d'autres techniques ou bien chercher d'autres solutions. Donc on sait aussi que les cornières ou les contreventements doivent travailler de manière à ce que si une barre travaille en traction, l'autre doit travailler en compression. Donc vous pouvez aussi analyser les résultats sur les profilés de contreventement. Donc pour ce faire, on revient sur le modèle. On va encore isoler ces barres. Bien. Donc on voit ici que les éléments de contreventement travaillent dans le modèle. Parce qu'avant de les introduire dans le modèle, donc ces efforts étaient sollicités, étaient repris par d'autres barres. On va voir les contraintes appliquées sur ces cornières. Par exemple, la contrainte max, ici on va appliquer. Donc, ces mêmes valeurs varient aussi en fonction des cas de charge ou bien la combinaison de charges. On va voir pour les contraintes axiales.
Si on vérifie les contraintes de torsion sur les éléments de contreventement, on verra bien. Et là, on voit qu'il n'y a pas de contraintes de torsion sur ces barres. Bon, en essayant de faire varier aussi, ou bien de sélectionner le type de combinaison, ou bien le cas de charge, on voit bien que ces barres sont en compression et celle-ci en traction. Donc on peut aussi voir les résultats des réactions aux appuis. Fx, Fy, les moments, description appliquée. Donc ici, ce sont ces réactions là qu'on va reporter lorsque, bon, dès le début, le modèle c'est parce que pour le projet il y a deux parties, il y a une partie en béton armé et une partie en charpente métallique. Donc pour faire la superposition de ces deux là, on aura besoin de ces réactions aux appuis. Donc ce sont ces résultats qu'on va reporter sur la structure en béton. Bon, pour le moment je vais m'arrêter à ce niveau là et vous pouvez analyser d'autres types de barres comme vous voulez. Et maintenant, ce qui nous reste pour le projet, ça reste le dimensionnement. Donc le dimensionnement, ça sera sur deux parties. Il y a une partie aux états limites ultimes qui concerne la vérification des profilés, c'est-à-dire leur capacité à supporter les charges appliquées. Et aussi la deuxième partie, ce sont les paramétrages. Le paramétrage des paramétrages réglementaires selon la norme. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, ça me fait plaisir. Et on se dit à la prochaine.